Bonjour, voici un extrait de l'enregistrement MP3 s'intitulant L'intégration des plans invisibles d'une durée d'1h37. C'est une entrevue de Marc Delassalle effectuée par moi-même, David Lévesque. Vous pouvez l'acheter sur le site web marcdelassalle.com. Bonne écoute. Premièrement, les plans invisibles, c'est tout ce qui gouverne la Terre à distance et qui gouverne les univers parallèles. Donc, ça, c'est les plans invisibles. Il y a des forces de lumière dans ça, évidemment, parce Mhm. qu'ils sont chargés de l'évolution des systèmes. Et c'est quoi le rapport de l'homme avec ces plans invisibles-là? Puis c'est quoi le rapport de l'homme avec l'évolution de la planète Terre? Donc, c'est un vaste sujet. Puis qu'est-ce qui empêche l'intégration des plans invisibles? Tu sais? Donc, est-ce que c'est assez clair comme... Oui, c'est sûr que quand tu dis que c'est tout ce qui est invisible à nos yeux, est-ce que Ouais, c'est par rapport à d'autres dimensions? oui, définitivement. C'est que l'homme comprend très bien que la matière, il peut l'avoir. Mais si on était psychiquement avancé, très avancé, ou si on avait une vision éthérique de tout l'univers systémique, on verrait déjà que la matière, ce qu'on voit, une table par exemple, puis ce qu'on peut voir dans l'invisible, c'est similaire. Donc c'est des structures, tout comme les gouvernements qu'on a sur la Terre. OK? Donc, il y a des Mhm. ministres de la Défense, il y a des ministres sur les plans parallèles, au niveau des plans invisibles, il y a on pourrait appeler ça des ministères ou des conglomérations d'entités qui s'occupent de, par exemple, de l'évolution des systèmes dans l'espace, au niveau des météorites qui peuvent rapprocher la Terre, au niveau des systèmes galactiques en échange d'énergie qui peut se déplacer dans un espace-temps, puis tout ça. Donc ça, c'est très loin de nous, mais c'est une dimension de l'invisible que l'homme va avoir accès un jour. C'est sûr que la dimension éthérique de l'homme doit être énormément développée. Puis là, c'est pour ça que je veux parler des plans invisibles, pour que les gens puissent comprendre que la dimension éthérique de l'individu, c'est quoi en gros? Qu'est-ce que c'est? Ben, il y a la dimension psychologique, il y a la dimension animale ou la dimension astrale. Donc, la dimension astrale, on la connaît très bien. Présentement, si on met ça en parallèle, on a les femmes qui dénoncent activement l'harcèlement sexuel et ça crée beaucoup de remous au Québec et c'est une très bonne chose d'ailleurs pour que la psychologie de la femme évolue encore davantage pour qu'elle prenne sa place en société totalement parce que l'homme a contrôlé pas mal la société avec son énergie animale. Et là, la femme met un frein à ça. Quelle sera l'ampleur? C'est certain qu'on ne retournera pas en arrière, ça va grossir, cette affaire-là. Donc ça, c'est la dimension psychologique, puis la dimension éthérique de la personne. La dimension éthérique, c'est quoi? C'est son lien avec son double, sa partie cosmique, ou son lien avec des êtres de lumière qui s'occupent de la gestion des plans parallèles en relation avec l'évolution de la planète Terre dans le cosmos universel.